comme il est malade, puis il est... Monsieur Pascal Katanga Kainda. C'est votre nom. Bien, est-ce que vous pouvez décliner toute votre identité? Je suis Pascal Katanga Kainda. Je suis né le 27 mars 1967. Je suis marié. À Lubumbashi? Né à Lubumbashi. Oui. Bon, je suis originaire du secteur de Kabbalah. Pardon? Je suis originaire du secteur de Kabbalah. Originaire du secteur de Kabbalah. Oui. Une collectivité de Patapata. Province? Kassai oriental. Votre état civil? Juste. Je suis marié et père de 3 enfants. Profession? Je suis fonctionnaire. J'ai le grade de chef de division. Et je suis, depuis le 2 janvier 2020, conservateur du titre immobilier Lengalienne. Si vous pouvez donner votre adresse discrètement. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président. Oh, attendez, s'il vous plaît. Bien. Vous avez des reproches? Non. Non, il n'y a pas de reproches. Vous n'avez pas de reproches. Reproches? Vous n'en avez pas. Reproches? Non, c'est vous qui l'avez cité. Merci, Monsieur le Président. Attendez, s'il vous plaît, Monsieur le Baton, élevez la main, dire, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Bien, madame, vous actez que le témoin va être entendu sous la foi du serment. Monsieur le bâtonnier. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous accordez à la partie civile. Monsieur le conservateur Katanga est en charge d'une conservation des titres immobiliers qui est intervenue dans le cadre de la mutation et de l'établissement des titres fonciers, des titres de propriété dans la transaction avenue entre les prévenus Jamal, les sieurs Changaloume et mademoiselle Soraya. Il a eu donc à déposer à l'office du procureur général. Nous avons ces dépositions et nous avons souhaité, Monsieur le Président, ce sera notre unique demande et la raison pour laquelle il est là, qu'il nous dise ce qu'il sait déjà. Et vous allez l'entendre parce que sa déposition n'a pas été longue et il nous mettra sur la voie du conservateur Kilangalanga qui en réalité nous intéresse. Étant entendu que les actes avaient été posés avant et qu'au moment où cette affaire est fixée, il est en charge, comme ça que nous l'avons fait venir pour qu'elle nous dise ce qu'il sait. Et s'il ne sait pas, qu'il nous dise qui peut mieux informer votre tribunal. Merci. En ce qui concerne l'acte translatif des droits de propriété sur la paix de Ngalima. Voilà la raison pour laquelle nous l'avons fait venir. Merci. Monsieur le conservateur Katanga, vous pouvez répondre si vous avez bien suivi la préoccupation. J'ai bien suivi les préoccupations du ministère public, mais je voudrais rappeler
qu'à ma présentation de tout à l'heure, j'ai dit que j'étais conservateur Ngaliema depuis le 2 janvier 2020. Et que tous ces actes ont été pris de manière antérieure avant mon avènement. Tout ce que j'ai pu constater, c'est qu'il gît dans les pièces du dossier des certificats ainsi que d'autres actes translatifs de droit. C'est tout. Qui est votre prédécesseur? C'est le conservateur Valentin Kilangala. Peut faire venir utilement le conservateur Kilangalanga, à moins que vous ayez des questions. Les actes translatifs de droit de propriété, ils peuvent préciser ce qu'il a vu dans les dossiers, soit des actes signés par qui, en faveur de qui. Disons que si je peux permettre de vous donner la petite histoire, tel que je l'ai vu, lorsque j'avais été interpellé au niveau du parquet général, ce que j'ai pu constater et ce que j'ai pu apprendre par après que tout ce procès ait pu démarrer, c'est que dans les dossiers, il y a le certificat de M. Jamal. Et qu'à un moment donné, il y a un acte de cession signé au profit de Dame Soraya. Juste un acte de donation. Mais les réserves, c'est que, en principe, la terre, on ne la vend pas. La terre, elle est propriété de l'État. On jouit d'un droit de jouissance sur la terre. Et lorsqu'on la cède, on cède le droit de jouissance, mais on ne la vend pas. Ce sont les remarques que j'avais déjà faites au niveau du parquet général. Alors, avec l'évolution, il se trouve que dans les dossiers, j'ai reçu la direction générale de la BCDC qui est venue réclamer une inscription hypothèque qu'ils auraient fait sur la même propriété de M. Jamal. Et cette inscription, c'était de l'ordre de 5 millions. C'est-à-dire qu'à l'époque, M. Jamal aurait sollicité une ligne de crédit de l'ordre de 5 millions à la BCDC, lui permettant certainement de souscrire au marché qui était en place. Et il était convenu qu'en retour, lorsque l'argent serait disponible, que certainement la BCDC allait recouvrer son dû et ses intérêts, et l'inscription allait être annulée. Mais malheureusement, l'inscription n'a jamais été faite. Et avec le temps, lorsque la BCDC est venue, nous leur avons dit que les dossiers étant en pleine instance judiciaire, on ne peut plus poser des actes. Alors ils ont eu à réclamer des certificats que nous n'avons pas, que nous n'avons jamais vus, parce qu'ils disent que ça fait plus d'une année qu'ils auraient fait cette démarche. Merci, mais l'État estime que vous ne devriez pas être à mesure de nous fournir des éléments sur la session qui aurait été conclue entre Jamal et Soraya. C'est l'affaire de votre prédécesseur, donc nous allons vous demander de vous retirer, qu'on fasse venir les conservateurs Kilangalanga, parce que ce sont des actes qu'il lui a posés et il devra nous dire comment il a fait. Si vous pouvez, n'est-ce pas, M. Batoni? Peut-être une dernière préoccupation, M. le Président, oui. À la suite des positions de M. le conservateur qui sont très intéressantes. S'il peut dire à votre tribunal, la demande d'inscription hypothécaire a été formulée en quelle date ou en quelle période, s'il n'a pas la date précise, parce que nous avons des actes que M. Jamal a posés par son avocat, oui. Et pour vous permettre de faire la bonne instruction, parce que... Merci. Vous pouvez répondre. Cette demande a été faite quand? Je crois que c'est autour du mois de mai déjà. Mois de mai de 2019. Qui a été réitéré, je pense, au mois de juillet, et qui vient encore d'être réitéré incessamment il y a 4-5 jours. Merci, M. le Président. Il peut se retirer? Oui.
Merci. Merci, votre honneur. Oui, administration, faites-nous venir le conservateur Kilangalang. Bien. C'est M. Kilangalanga Mongouba Valentin. Oui, président. Vous pouvez décliner votre identité. Vous êtes né où? Kilangalanga Mongouba Valentin, né à Yaogouma le 1er juin 1964, fils de Mokaria, décédé, et de Libabi, décédé. Vous êtes originaire de quel village? Yaogouma, secteur, Mobango Itimiri, territoire, Basoko, province, Chopo. votre état civil? Maria, madame Lisette Koumbia, père de 4 enfants. Votre profession, vous êtes fonctionnaire? Fonctionnaire au ministère des Affaires foncières. Grade? Chef de division. Conservateur? Actuellement conservateur des titres immobiliers de Mongafula. Oui. Vous pouvez avancer, vous donner discrètement votre adresse, madame. Revenu Caméré, avez-vous des reproches? Non, n'en ai pas. Merci. Revenu Mouima? Revenu Jamal? Pas de reproches. Monsieur le conservateur, vous avez votre main droite pour jurer de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Merci. Madame, vous actez que ce témoin est entendu sous la foi du serment. Bien. Monsieur Kilangalanga, connaissez-vous Monsieur Jamal? Oui, je le connais. Vous le connaissez très bien. Vous l'avez déjà rencontré plusieurs fois? Je le connais dans le cadre de mes services, parce qu'il est dans l'immobilier. Il est dans l'immobilier? Oui. Ok. Bien, nous irons droit au but. Bien, est-ce que vous reconnaissez avoir signé le certificat d'enregistrement volume AG26, folio 100, du 8 juin 2019 au profit de Madame Soraya Mpiana? Oui, je reconnais, monsieur. Et ce certificat, vous l'avez signé sur base de quel acte de base, comme vous dites dans le jargon? Quel est l'acte de base? Merci beaucoup, monsieur. Je serai un peu long, parce que c'est une longue histoire. Pas de problème. Effectivement, c'est comme je venais de dire, M. Jamal, il est dans l'immobilier, il a acheté beaucoup trop de terrains dans les sites qu'on appelle Vedengaliema. La première concession qu'il avait achetée, c'était auprès de Meseki Palapala. Là, il avait acheté 2 hectares. Et après, il a acheté encore une autre parcelle auprès de la famille Monique Baza. Alors, pour la première concession, Jamal nous avait saisi par le biais des services pour qu'il puisse obtenir les titres sur ce fonds-là qu'il avait acheté auprès de M. Kibalapala. Sur la baie de Ngaliem? Oui, oui. Alors, c'était 2 hectares en soi. Selon les services, selon les rapports, il a sollicité 2 titres. Un titre au nom de lui-même et un autre titre au nom de Soraya. Ça veut dire que lui, il a 1,5 hectare sur les 2 hectares, et puis 50 hectares, 50 arts plutôt pour Soraya. Et les titres ont été établis. Il avait retiré les 2 certificats. Quelques temps après, dans cette transaction, il constatera que les certificats que l'administration lui avait établis a une superficie de 1,5 hectare. Alors c'est alors qu'il s'est rebiffé, il a saisi le parquet
des grandes instances de la Gombe, non, le parquet général de la Gombe, en se plaignant contre ce qui parle par là. Effectivement, l'administration, pas c'est nous qui avons établi ce titre-là. Que comment moi j'ai acheté des hectares, mais aujourd'hui vous avez établi un titre ici, 1 hectare et demi. Alors, après l'enquête du parquet, le parquet constatera que non, sur ce fonds, bien sûr tu as acheté des hectares, mais tu avais cédé 50 arts à Soraya. C'est pourquoi ils avaient établi les 2 titres et on t'a remis. Il dit non. En complexant les pièces, il constatera que non, il y a un acte de cession qui a été joué au dossier, qu'il a régné sa signature, que non, lui ne signe pas comme ça. D'où ça a entraîné l'arrestation des géomètres qui avaient pu poser les actes et envoyer ici à Makala. Il a sollicité la correction. Nous nous sommes dit, bon, devant cette situation, on ne saura pas poser les actes parce que le dossier est en instruction au niveau du parquet général. S'il termine sur l'instruction, c'est alors que nous, on peut poser un acte quelconque. Alors, il s'est ressaisi, il a retiré ça en plainte. Et c'est ce qui fait que le géomètre aussi sera relâché pour venir corriger, afin qu'on puisse lui rétablir ce droit de 2 hectares. Et chose est faite. Mais dans l'entretemps, il n'a pas nié la cession de Soraya. Il dira que non, je n'ai pas cédé Soraya là où j'ai acheté chez Kipala. J'ai cédé à Soraya là où j'avais acheté chez Madame Monique Ibanza. Et vous devez régulariser. Et ma situation de 2 hectares et la situation de Soraya. Il y a des correspondances, il y a tout comme ça. Et c'est à l'occasion que nous, on a pu recevoir encore une fois dans notre office, entre guillemets, Massaro, qui vient réclamer et faire le suivi de cette procédure-là, tout en réclamant aussi que lui aussi il a bénéficié d'une session auprès de Jamal, qui puisse poser les actes devant nous en signant cette session-là comme il reconnaît, on va céder à Massaro et à Soraya devant nous et qu'on puisse faire de plus de photos pour que ça reste dans les dossiers. Parce qu'il y a un de notre agents qui a été victime la première fois quand on lui a arrêté parce qu'il avait nié sa session. Chose qui était faite, mais Massaro est venu et c'est Massaro qui représentait les intérêts de Soraya. On a fait la prise de photos avec M. Jamal pour confirmer cette session pour le code de Soraya et aussi pour son code. C'est ce qui a fait que ce document-là a permis maintenant à l'administration d'annuler d'abord. On a rappelé tous ces certificats-là, on a dit annuler et on a établi les titres et les contrats au profit de Soraya, de Massaro et les autres titres au profit de Jamal. Voilà dans la circonstance que j'ai confirmé que je connais Jamal et c'est dans ces conditions-là qu'on a pu établir tous ces titres-là. Merci. Une petite précision. Jamal lui-même était venu, comme vous avez exigé que la session soit faite devant vous. Il était venu lui-même personnellement. Non, Jamal n'était pas venu. Comme c'était un dossier, après le retrait de la plainte au niveau du parquet général, et comme nous on avait posé cette condition, on a parlé à l'instruction du parquet général, malgré qu'on avait retiré que non, nous on ne peut pas signer sans la présence de Jamal. Alors le parquet nous a dit, bon, Jamal est malade, c'est alors que Massaro est venu nous prendre pour partir notarier ces actes-là chez Jamal. Ah, vous êtes allé chez Jamal? Jamal, oui, oui. Okay. Et là, il a comparu devant vous et il a signé. Et toutes les parties étaient là. Massaro, Jamal, nous, il a comparé devant nous. Et Massaro, c'est lui qui représentait Soraya? C'est Massaro qui représentait Soraya et c'était confirmé par M. Jamal que c'est le représentant de Soraya. Donc, Jamal a confirmé que c'est Massaro qui représente Soraya dans cette situation. Oui, parce qu'ils ont posé même les actes devant nous, on a fait des prises de photos. Les actes là, c'est le contrat de cession. Et ils ont signé pour confirmer. Là, on s'est déplacé en qualité de notaire et on est rentré au bureau pour continuer la procédure. Bien, lorsque vous avez fini toutes les procédures et que les titres ont été émis, oui. À qui vous avez remis ces titres? Bon, il y avait des étapes. Parce que
sincèrement, disons-nous la vérité, il y a eu des pressions qui venaient de par-ci par-là. Des pressions dans quel sens? Des pressions pour qu'on puisse finir rapidement les dossiers. Venant de qui? Vous êtes devant la justice, vous devez dire la vérité. Il y a mon collègue Il y avait d'abord la pression de l'ANER, je ne connais pas le directeur, de l'ANER qui nous avait fait pression. Il y a mon collègue du cadastre, le chef de division du cadastre, Donaka Yemecha. Pardon? Mon collègue à son temps, le chef de division du cadastre. Il s'appelle comment? Dona Kanyemesha. Dona Kanyemesha. Oui, oui. Oui. Qui m'avait dit, conservateur, fais vite de ces dossiers. L'excellence m'a appelé qu'on puisse terminer vite les dossiers. De quelle excellence? Notre excellence. Le ministre qui? Oui, oui, le ministre Molendo. Ministre Molendo? Oui, oui. Lui, c'est mon collègue, pardon. Oui, oui. Vous avez dit que le ministre Molendo vous a appelé pour ce dossier qui... Oui, pour qu'on puisse terminer et qu'on puisse lui déposer le titre de Jamal. Okay. Alors, quand on a fini le titre de Jamal, j'ai remis au chef de division du cadastre, il a dit non, tu m'accompagnes. Nous accompagné pour aller déposer chez les ministres. Mais vous allez déposer le titre de Jamal chez le ministre Molendo. On est parti pour déposer, mais les ministres n'étaient pas disponibles selon le chef de division du cadastre. Parce que c'est lui qui avait les deux titres. Les ministres n'étaient pas disponibles. Il a dit non, remettez à mon assistant. Alors le chef de division a remis à l'assistant des ministres. Là, c'est pour le compte de Jamal. Alors pour le compte de Soraya, c'est le chef de division du cadastre qui avait retiré les contrats pour aller déposer. C'est lui qui avait retiré ces contrats. Oui, pour aller déposer. Pour aller donner oui. Alors, oui. Pour le compte de Massaro qui est venu en retard, c'est lui-même mais qui avait retiré son contrat. Pour Massaro lui-même a retiré auprès de vous? Non, non, c'est le service. Au secrétaire? Au niveau des services, oui, oui. Ok, d'accord. Bien, est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. D'après le récit que le conservateur vient de nous faire, le dossier a commencé avant que Jamal n'arrive. Il peut nous dire qui venait pour le compte de Jamal? Merci. S'il peut nous préciser le délégué de Jamal qui venait pour toutes ces démarches-là, puisqu'à l'entendre parler, Jamal, d'ailleurs, n'est même pas venu, ils sont allés vers lui. Parce qu'il était malade. Il était malade. Alors, ce qu'il peut nous dire, c'est lui qui venait pour le compte de Jamal. Ok. Non, non. D'abord, avant que Jamal tombe malade, lui-même venait au bureau pour le suivi du dossier. C'est quand il est tombé malade, alors que... Vous allez... Oui, oui. Le nom de Soraya vous a été communiqué par qui? Pour que vous puissiez procéder à tous ces actes-là de cession. Le nom de Soraya, la cession-là de Soraya, en faveur de Soraya, son nom-là, vous avez été communiqué par qui? Par Massao. C'est lui qui cède, c'est Jamal. C'est Jamal qui cède. Oui. Alors quand il cède, mais il ne donne pas le nom du bénéficiaire. Non, non. S'il vous plaît. Donc, et c'est le tribunal qui pose les questions. Effectivement, il n'a pas donné le nom du bénéficiaire lorsqu'il a cédé. Non, oui. On a reçu dans notre office Massaro avec les pièces. Dans cette pièce-là, on dit acte de reconnaissance, là où on a inscrit les noms de Massaro et les noms de Soraya. Dans cette pièce-là. Alors, le porteur des pièces, c'est Massaro. C'est Massaro. Oui. Et c'est avec lui que... Attendez, oui, c'est Massaro, vous avez dit qu'il est venu avec les pièces, les actes de cession. Mais lorsque vous avez reçu Jamal, vous a-t-il confirmé avoir fait cette session-là? Il nous a confirmé, même par les billets de son avocat, il y a dit dans le dossier toutes les correspondances confirmant que... Quel avocat, c'est qui? Avocat de Jamabou Colombe. Maître Boukolombe qui est là? Oui, oui. Ok. Merci. Vous avez une question? Monsieur le Président, nous avons un certain nombre de préoccupations. Monsieur le conservateur, signale à votre tribunal l'intervention d'un avocat. J'ai sous les yeux la cote 2105 de votre dossier.
ne sais pas si le confrère, quelle va être sa position déontologiquement. Nous en tirerons les conséquences. J'ai ici une correspondance du 28 novembre 2019. Correspondance signée pour M. Sami, son conseil, Maître Bokolombi. Que s'agit-il notamment de ce courrier dont parle Monsieur le conservateur? Oui. Greffier Benet. Et je joins également l'acte de reconnaissance. Regardez, ce sont des pièces qui sont dossiers. Benet